Alors, que se passe-t-il quand toutes nos certitudes s'effondrent, quand les étoiles qui nous guidaient s'éteignent les unes après les autres? C'est une question vertigineuse. Et c'est précisément ce que Nietzsche explore dans son œuvre la plus célèbre, Ainsi parlait Zarathustra. On va donc plonger ensemble dans le prologue de ce livre pour essayer de comprendre la réponse assez audacieuse qu'il nous propose. Il faut bien comprendre, ce livre, ce n'est pas un traité de philo classique, non, c'est un voyage. Et on va suivre les pas de son personnage principal, ce prophète, Zarathustra. Il décide de quitter sa solitude pour offrir à l'humanité un cadeau. Mais attention, c'est un cadeau à double tranchant. Un cadeau si dangereux qui pourrait soit nous élever très haut, soit nous anéantir complètement. Et voilà, on en revient à la question qui hante tout le livre. Si le ciel est vide, si on ne peut plus lever les yeux pour trouver un sens à tout ça, alors où est-ce qu'on le trouve, ce sens ? Le prologue de Nietzsche, c'est sa tentative de réponse. Et croyez-moi, c'est une réponse explosive à une question qui, au fond, nous concerne absolument tous. Bon, alors, tout commence là. Imaginez, après 10 ans de solitude, de méditation, tout là-haut dans ces montagnes, Zarathustra sent que c'est le moment. Il est temps de redescendre. Mais la question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui peut bien le pousser à quitter son refuge pour retourner parmi les humains, ces mêmes humains qu'il avait fui des années plus tôt ? Et la réponse, elle est assez surprenante en fait. Ce n'est pas une mission divine, pas du tout. C'est un besoin presque physique. Il est tellement rempli de sagesse que ça le déborde, ça menace de le faire exploser. Il utilise cette image de l'abeille qui a accumulé beaucoup trop de miel. Il doit donner. Ce n'est pas un ordre venu d'en haut, c'est une nécessité vitale, une urgence antérieure. Et le mot qu'il choisit, décliner, est vraiment la clé de tout. C'est essentiel. Il ne vient pas en conquérant, pour dominer ou prêcher. Non, il vient pour s'offrir, pour se donner. C'est un peu comme le soleil qui, chaque soir, se couche. Il décline et se vide de sa lumière pour tout donner au monde. C'est un acte de générosité totale. Mais évidemment, le retour parmi les hommes n'est pas si simple. Le chemin est semé d'embûches. Et dès sa première rencontre, il va se prendre en pleine face une réalité qui va le mener à formuler la phrase la plus célèbre et sans doute la plus explosive de toute la philosophie moderne. En pleine forêt, il tombe sur qui ? Sur un vestige du passé, un vieil ermite, un saint homme, qui a fui le monde des hommes pour se consacrer entièrement à Dieu. Pour cet ermite, c'est simple, le sens de la vie, il est là-haut, dans le ciel, dans la prière, il incarne tout ce que Zarathustra vient justement de quitter. D'ailleurs, il ne comprend absolument pas pourquoi Zarathustra veut retourner dans le bruit et la fureur du monde. Et c'est là, juste après l'avoir quitté, que le choc se produit. Zarathustra se parle à lui-même et il murmure cette phrase terrible. Il réalise que ce saint homme, il vit dans une illusion. Que le socle sur lequel tout l'Occident s'est construit, la foi en Dieu, s'est effondré. Il s'est fissuré. Il n'y a plus rien. Le vieil homme ne le sait pas encore, mais il est en train de prier un cadavre. Ok, alors si le but suprême, l'ancien cap, a disparu, qu'est-ce qu'il reste ? Zarathustra arrive en ville, sur la place du marché, en plein milieu du bruit et de la foule, et c'est là qu'il va proposer une nouvelle direction, un nouvel horizon pour l'humanité. Et voilà sa proposition, le surhomme. Alors, attention, on oublie tout de suite les super-héros en cap, rien à voir. Le surhomme, c'est un idéal, un appel. C'est l'idée que l'humanité doit arrêter de chercher son salut ailleurs, dans un au-delà, et qu'elle doit devenir elle-même créatrice de sens, ici, maintenant, sur cette terre. C'est comme un pont vers un futur qui nous appartient de construire. Cette phrase, c'est un véritable défi. C'est un gant jeté à la face de l'humanité. En gros, il nous dit « L'être humain tel qu'il est, ce n'est pas une finalité. C'est juste un point de départ. L'époque où on obéissait, c'est terminé. Maintenant, c'est l'époque de la création qui commence. C'est un appel à une grandeur qui donne le vertige, c'est vrai. Sauf que la réaction de la foule, c'est un grand éclat de rire. La moquerie. Son message de grandeur, d'effort, de dépassement, tout ça est balayé d'un revers de main. Franchement, pourquoi s'embêter à s'élever quand on peut juste être diverti ? Ils ne veulent pas d'un prophète, ils veulent un spectacle, un show. L'échec est cuisant, total. Là, Zarathustra comprend son erreur. Il a essayé la méthode douce, l'inspiration, la carotte, ça n'a pas marché. Alors, il va changer de tactique. Il va utiliser le bâton. Puisqu'il refuse de regarder vers le haut, vers les sommets, très bien. Il va les forcer à regarder vers le bas, tout en bas, vers l'abîme qui les attend. Et voilà son avertissement, son cauchemar absolu, l'antithèse parfaite du surhomme, le dernier homme. Attention, le dernier homme, il n'est pas méchant, c'est pire que ça. Il est pathétique. C'est ce qui reste de l'humanité quand on lui a enlevé tout ce qui pique, tout ce qui est grand. Une existence sans saveur,
qui a renoncé à tout risque, à toute ambition, à toute forme de grandeur. Et la description qu'il en fait, honnêtement, ça fait froid dans le dos. C'est un monde où la vie, c'est juste de la gestion de confort. Fini la passion, fini le chaos, fini la création. Non. Juste une petite succession de plaisirs minuscules, sans conséquence. Un monde où tout est sécurisé, tiède, et finalement complètement insignifiant. Mais le plus terrifiant dans tout ça, c'est que ces gens sont persuadés d'avoir trouvé le bonheur. Le choix est donc posé, et il est radical. D'un côté, on a l'éclair, la foudre, la volonté de créer, de prendre des risques, de brûler sa vie pour être une lumière qui déchire la nuit. Et de l'autre, le troupeau, la sécurité, le confort, la satisfaction un peu bête d'une vie sans relief, une vie où on se contente de cligner de l'œil, comme dit Nietzsche, le symbole ultime de la complaisance. Et pile à ce moment-là, alors que la foule bizarrement semble aimer cette idée du dernier homme, un drame se produit. Un événement inattendu qui va tout interrompre et qui va forcer Zarathustra à comprendre la véritable nature de sa mission. Le fameux danseur de corde que tout le monde attendait, il est là, sur son fil. Mais un bouffon, un pitre, surgit et le déséquilibre. Le funambule perd pied, il chute et il s'écrase, mort, juste au pied de Zarathustra. Et là, en voyant cet homme tomber, Zarathustra a une illumination, une révélation. Il comprend. Le funambule, c'est nous. C'est l'humanité tout entière. Une corde tendue au-dessus d'un abîme, coincée entre la bête, notre passé animal, et le surhomme, notre avenir possible. C'est ça la condition humaine, une traversée périlleuse, mortellement dangereuse. Face à ce corps sans vie, et pire encore, face à l'indifférence totale de la foule, Zarathustra comprend enfin son erreur. Son message de grandeur, ce n'est pas pour la masse, ce n'est pas pour le troupeau. C'est inutile, on ne peut pas apprendre à voler à des gens qui veulent juste picorer tranquillement par terre, en toute sécurité. Et ça, c'est la leçon finale de tout le prologue. Zarathustra change de cap. Il renonce. Il ne sera pas le prophète des masses. Fini. Il ne veut plus de disciples qui le suivent bêtement. Il veut des compagnons. Pas un troupeau à guider, non, d'autres créateurs, d'autres esprits libres qui pourront tracer avec lui un chemin nouveau. Sa quête change complètement de nature. Il ne cherche plus à sauver le monde, mais à s'associer avec ceux qui veulent le créer. Le prologue se termine donc là-dessus, sur une question qui est en fait bien plus qu'une question. C'est un défi. Un défi lancé à travers les siècles. Maintenant que les anciennes règles, les anciennes valeurs sont en mille morceaux, qui aura le courage d'en créer de nouvelles? Est-ce qu'on se contente du petit bonheur fade et sans risque du dernier homme? Ou est-ce qu'on ose prendre le risque de devenir les poètes de notre propre vie? Cette question, posée par Nietzsche il y a plus d'un siècle, elle reste aujourd'hui plus que jamais la nôtre.